Alors bon, c'est toute la difficulté. Vous savez, il y a des gens qui en chambre ont réglé le problème. Il suffit d'eux, Yaka, Faucon, etc. Mais c'est une poudrière, cette zone. Donc il faut agir avec beaucoup de discernement. Moi, je pense que nous avons intérêt à frapper cette famille et les familles qui dirigent au portefeuille, à la caisse, parce que c'est la seule chose qui les impressionne. Plutôt que d'imaginer une intervention militaire, car les interventions militaires, dans un premier temps, apparaissent comme très satisfaisantes. On a beaucoup de matériel qui est sur le terrain. Et puis après, on s'aperçoit qu'on a donné le pouvoir à des milices et à celles qui sont les mieux armées. C'est ce qui s'est passé, hélas, en Libye. Quand une révolution citoyenne devient une guerre civile... Une période d'adaptation, une période effectivement un peu écoutez, de 10 ans d'occupation d'Afghanistan n'ont rien donné, des années d'occupation de l'Irak non plus. Donc ça, au moins, ça mériterait qu'on réfléchisse un instant sur la manière de bien faire. En tout cas, moi, naturellement, je n'y peux rien, et vous non plus. Ces décisions se prendront aux États-Unis, comme vous le savez aussi bien que moi. Et je souhaite qu'ils ne décident pas d'aggraver encore la pagaille dans le coin par une intervention militaire. Alors, on a parlé de couloir humanitaire. C'est une idée qui est très intéressante. Elle présente un inconvénient. C'est qu'il faut le protéger. Donc, il faut envoyer des militaires. Et comme la dernière fois, ça a mal tourné en Libye, enfin pour ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'intervention militaire, il y a maintenant dans la communauté internationale une certaine stupeur et méfiance à l'égard de ces décisions qui semblent d'abord être très efficaces et qui ensuite s'avèrent être désastreuses. Il est toujours le favori.